Mon premier invité, Dadi Hanor, ancien cadre du service rapproché du Shabak, des services intérieurs israéliens. Merci d'être avec nous, 22 ans passés dans ce service. On vient de voir, Elise Benkemoun vient de le dire, parler d'assassinat politique en 2021. Est-ce que le Shabak aujourd'hui est capable de faire face à un tel événement ? Le Shabak a toujours fait et continue de faire le maximum pour faire face à ce type d'incident. La différence, c'est qu'ils ont compris aujourd'hui que dans le domaine de la sécurité, et qui plus est dans la protection rapprochée, il n'y a pas de 100%. Il n'y a pas de situation hermétique. Hormis si on place une personne qui doit être protégée dans une chambre anti-atomique et qu'on l'enferme. Elle sera certes protégée, mais cela aura des conséquences très négatives sur son activité publique. Donc en tant qu'organisation de renseignement, le Shabak fera tout ce qui est nécessaire également sur le plan opérationnel pour proposer la meilleure protection au Premier ministre, aux ministres et aux autres personnalités publiques. D'un autre côté, il est indéniable que l'incitation à la haine et à la violence contre les différents premiers ministres a lieu partout aujourd'hui et pourrait servir de plateforme à un nouvel assassinat politique. Est-ce que vous pensez que le point de non-retour du Shabak a été atteint en 1995 avec l'assassinat de Yitzhak Rabin ? Malheureusement, l'histoire nous a déjà prouvé que lorsqu'il y a eu dans un pays un premier assassinat politique, la probabilité d'un deuxième est forte. Et je le dis avec désarroi. Je pense très sincèrement que la société israélienne n'a pas vraiment intégré ce meurtre politique. En revanche, beaucoup de leçons ont été retenues sur le plan opérationnel et tactique au sein du Shabak. Cela s'est fait dans la douleur, avec cette faille terrible de nos services au moment du meurtre de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. Mais nous avons pris de nombreuses décisions sur le terrain en amont pour assurer une protection maximale des hautes personnalités. C'est quoi la formation Made in Israël? Pourquoi il y a une expertise Made in Israël? C'est une très bonne question, qui prend d'ailleurs tout son sens lorsque vous servez à l'intérieur des services israéliens et que vous regardez du côté d'autres excellentes unités dans le monde. Je pense aux services secrets américains, aux services de protection rapprochés en France, d'excellentes unités. Et on se pose toujours la question de savoir pourquoi notre unité en Israël est considérée comme l'une des meilleures au monde. Je pense que la réponse se trouve dans l'ADN même du Shabak. Nous prenons des jeunes recrues après l'armée qui, pour la plupart d'entre eux, ont encore le couteau entre les dents et sont des anciens soldats d'unités combattantes. Vous les formez au mieux, vous leur donnez les meilleures techniques de protection rapprochée, tous les outils nécessaires et vous leur donnez ainsi une capacité d'improvisation dynamique. Ils deviennent alors capables d'improviser dans n'importe quel endroit et n'importe quelle situation. Mais dans d'autres unités dans le monde, les recrues sont plus vieilles, c'est-à-dire que la considération et l'expérience jouent un rôle important. Mais chez nous, la capacité d'être dynamique, de savoir improviser sont primordiales. Dadi Hanor, ce qui est incroyable, et j'en ai fait les frais moi-même, lors de visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou, impossible d'atteindre le périmètre de sécurité. On a pris des coups, on a été repoussé. C'est ça le credo du Shabak ? Le fait que vous l'ayez vous-même vécu et remarqué prouve la qualité de nos services de protection rapprochés au Shabak. Personne ne peut s'approcher du Premier ministre. C'est l'un de nos credos. Instaurer de facto un pouvoir de dissuasion. C'est important, certes, mais ce n'est pas suffisant. Je parle de tout ce qui se situe autour, de ce qui ne se voit pas. Toute la technologie qui entoure un événement, un meeting, une rencontre. Tous les renseignements récoltés en amont. Toutes sortes de personnes que vous ne voyez pas autour du Premier ministre, mais qui réalise un travail formidable. En ce qui concerne le contrôle de sécurité du public, la manière dont il va être filtré, la préparation du terrain avant que le Premier ministre ne s'y rende. Ni le grand public, ni les télévisions ne le voient. Mais toutes ces mesures sont cruciales en termes de protection rapprochée. Alors justement, c'est la sécurité avant l'image pour vous ? Je peux vous dire que dans d'autres pays, toute la question du protocole et de l'organisation de l'événement passe avant les questions de protection rapprochée. Prenez l'exemple du président américain qui monte seul dans son hélicoptère ou dans son avion à cause des règles de protocole. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace. Cela ne signifie pas que les gardes du corps ne veulent pas être à côté de lui. Cela signifie que le protocole passe avant la sécurité. En Israël, la sécurité passe clairement avant les règles de protocole. Parfois, les deux s'opposent et sont en contradiction. Mais nous ne sommes pas un pays où l'image passe au-dessus de tout. Cela facilite le travail des gardes du corps. Nous avons une plus grande marge de manœuvre. Les règles très strictes de protocole ne nous dérangent pas plus que cela. Une question à laquelle je n'avais pas pensé, ça sera ma dernière question, Dadi Hanor. Vous êtes père de famille. Est-ce que c'est plus difficile de protéger les enfants ou protéger des hautes personnalités ?
Question difficile, question difficile. Gérer et protéger des enfants est certes complexe, mais les enfants ont une activité très limitée. Alors qu'un Premier ministre est obligé d'aller au contact du public, il est obligé de se déplacer, de rencontrer les gens, des foules. Il vit de ces rencontres et c'est impossible de le limiter, comme c'est le cas avec les enfants à qui nous pouvons dire que c'est interdit de faire telle ou telle activité. Je suppose que protéger un Premier ministre est bien plus difficile que protéger des enfants. Et pourtant, vous avez le droit de dire à un Premier ministre non. Là, vous n'y allez pas. J'ai le droit de dire non, et lui aussi a le droit de ne pas être d'accord. Cela arrive qu'il y ait des points de discorde entre les gardes du corps et la personne protégée. Il arrive aussi que les gardes du corps acceptent de faire des compromis. Le Premier ministre en fait aussi. Mais il faut comprendre que ces décisions sont prises en fonction de données exclusivement professionnelles. À partir du moment où cela est compris par la personne protégée, qu'il n'y a aucune question d'ego ou intérêt personnel, il ne peut y avoir de dispute. Et de manière générale, elles sont très limitées. C'était un honneur pour moi de vous avoir dans cette émission. 22 ans passés au contact des plus hautes personnalités en Israël, Premier ministre, ministre de la Défense et autres. Merci Dadi Hanor d'avoir été avec nous. Merci.